Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons M. David Grondin, président et chef de la direction de Tomagold, une petite exploratrice avec de grandes ambitions. M. Grondin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est le fun de vous voir faire des affaires, des ententes avec des gros joueurs. Oui, on a travaillé fort pour ça. Bon, ben, je vous crois bien. Aujourd'hui, je veux qu'on parle premièrement de votre plus gros projet, là, celui de Monster Lake. Oui. On veut savoir aussi qu'est-ce qui se passe avec Quinto, puis est-ce que ça change la donne à cause d'I Am Gold et tout. Mais commençons par voir, en gros, votre compagnie, c'est-tu vraiment Monster Lake qui est votre gros projet? Oui. Le projet principal, c'est vraiment Monster Lake dans la région de Chibougamau. Comme on avait déjà une entrevue précédemment ensemble. Donc, Monster Lake, Winchester Lake, Allojon étaient les gros projets. Et dans l'entente avec I Am Gold, on a inclus ces trois projets-là. Okay. C'est trois zones, mais c'est du même projet. C'est vraiment une continuité. Donc, Monster Lake, Lac Allojon au nord-est et Winchester au sud-ouest, l'extension. Okay. Donc, dans le fond, ça couvre 9 à 10 km. Et I Am Gold a pris une option sur ces trois blocs de projets-là. OK. Puis vous êtes en train de faire des acquisitions de d'autres territoires alentours pour essayer de couvrir toute la veine? Oui, bien en fait, ce qu'on a fait, c'est, bon, évidemment, on joue nos cartes, on est des bons joueurs de poker, là, je veux dire, dans l'industrie. Donc, on a bien joué nos cartes. Tout ça, on est allé sécuriser d'autres terrains autour. Donc, on a voulu sécuriser juste à l'est, Cookie Monster, Little Monster. Je sais que les noms sont c'est drôle. Un peu drôle juste à les prononcer. Mais Cookie, Little Monster. Et on a aussi fait un deal avec Murgar Ressources pour prendre une option pour gagner 70% de Fancan et Ambry. Qui étaient Ambry, c'est vraiment plus grassroots, mais ça fait partie des projets qui sont quand même intéressants. Fancam, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Fancam, c'est le projet qui a été fait là-dessus. Oui, c'est le projet Fancam. Il y a eu beaucoup de forages, il y a eu, même nous, on est en train de mettre beaucoup d'ordre là-dedans, puis refaire une compilation de notre propre chef. Il y a eu 2 rampes d'exploration qui ont été construites, il y a eu beaucoup de rainurage, de stripping, excusez-moi l'anglais. Il y a eu du forage. Donc là, on est en train de vraiment prendre... Rampe d'exploration. Il y a eu 2 rampes d'exploration. Donc, pas rien des trous pour driller, mais des rampes. Donc, vous rentrez là-dedans avec des véhicules. Rentrer, oui, sous terre. OK. Là, évidemment, il y a de l'eau, mais les pomper, c'est pas compliqué. Donc, on a 2 rampes à 2 endroits qu'on peut aller travailler. Donc, ça nous permet de visualiser en profondeur qu'est-ce que la structure peut avoir de l'air. Ça nous donne un point d'accès pour forer plus à partir de là. Donc, on sauve déjà un premier 100 mètres de casing ou de structure qu'on n'a pas besoin de forer, si c'est intéressant. Donc, c'est un projet. Puis ça, c'est ce que ça fait, c'est les 3 projets, Cookie, Little, Murgar, puis les 3 projets d'I Am Gold, fait qu'on contrôle vraiment une entité contiguë, un très gros bloc de claim qui se touche, qui n'a pas aucun trou entre les deux, entre tout ça. Donc, dans le fond, si par exemple, I Am Gold développe le projet et frappe et ça devient une mine, bien, nous, on a les claims juste à côté. Il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent venir s'insérer. Je veux dire, on voit souvent ça, là, des roches pour staker les claims. Donc, dans le fond, nous, on contrôle vraiment la structure au complet, qu'on croit porteuse, qui, dans le fond, qui est la continuité de la longue structure de Chibougamau, là, dans le fond, sur laquelle il y a eu plusieurs mines dans le passé. Là. OK. Donc, dans le fond, ce coin-là est vraiment très, très intéressant. Comment vous êtes arrivé, en êtes-vous venu avec une entente avec I Am Gold? En fait, l'entente avec I Am Gold est venue de la résiliation de l'entente avec Quinto. Donc, dans le fond, début juin, en fait, si je retourne juste un peu plus loin, les conditions de marché étaient difficiles. On venait d'annoncer des très bons résultats. D'ailleurs, c'était ici, on avait parlé ensemble. On avait eu des très bons résultats en janvier, février, mars, avril. Et on se préparait à aller vouloir travailler à Winchester pour l'été. Et suite à un roadshow au mois d'avril, les gens avaient de la misère à évaluer qu'est-ce qu'on achète. Quinto, Thomas, ça crée beaucoup d'ambiguïté. Les gens avaient de la misère à capter la subtilité de la transaction. Donc, et les conditions de financement étaient très difficiles. Quinto avait de la misère à se financer. Nous, on avait de la difficulté à cause du JV. Donc, on a juste convenu un commun accord, au lieu de couler 2 compagnies, de dire, bon, on va séparer notre chemin ici. On va trouver une bonne entente qui va être bonne pour Quinto et pour nous. Donc, l'entente initiale, c'était 85-15, donc 15% individu à Quinto qu'on a annoncé au mois de juin. Mais suite aux discussions, les exigences de la bourse, des autorités réglementaires, ça a fini que Quinto a obtenu 10% d'intérêt individu dans les claims et on a récupéré l'entièreté des droits, là, donc 90%. Mais Quinto était sujet, dans le fond, à
au bon vouloir et à notre bonne gouvernance, dans le fond, que si je signe un deal avec un JV, si je vends le projet, Quinto va suivre. Il y a une clause là, pour faire qu'il y a une clause de. Comment il l'appelle? Pour faire suivre la transaction. Okay. Donc, dans le fond, je n'ai pas besoin de leur accord. Donc, dans le fond, nous, on a négocié à suite. Aussitôt qu'on a annoncé ça, ça a pris peut-être une semaine ou deux. On a commencé à discuter avec IAMGOLD. IAMGOLD a appelé. Donc, on a commencé à discuter, on s'est assis, on a commencé à évaluer, premièrement, si on avait des atomes crochus. Je veux dire, c'est quand même une major de 2,5 milliards, je pense, là, si vous regardez sur vos écrans. Donc, c'est pas, je veux dire, une grenouille, c'est pas pour être péjoratif, mais une petite société qui s'acoquine avec une très grosse, je veux dire, un rapport de force qui est très différent. Donc, on voulait savoir si on partageait les mêmes valeurs, si on voyait le même projet. Oui, honnêtement, je pense qu'ils voient quelque chose que peut-être nous, on n'a pas vu et que précédemment d'autres joueurs n'ont pas vu, comme SOCAM et Stellar. Mais ça me convient très bien. On a fait un très bon travail. On a pu découvrir des nouvelles zones. Je veux dire, le projet maintenant est vraiment sur une bonne piste à cause de la découverte qu'on a faite sur 325. Mais les gros joueurs, là, on s'entend-tu qu'ils ont le choix, là? Ils ont énormément de choix. Il y a à peu près toutes les exploratrices qui sont prêtes à présenter leur projet à IAMGOLD pour aller chercher un partenaire ou whatever. Ils vous ont choisi, vous, donc ça laisse penser qu'il y a quelque chose en dessous de ça, là. Et est-ce que Quinto est encore dans le décor? Quinto, présentement, suite à cette entente-là, la finalité de tout ça, donc lorsque IAMGOLD va dépenser 16 millions de travaux, fait 1 575 000 de cash payment, de paiement en comptant, pour gagner leur intérêt, Thomas Gold va avoir 45 d'intérêt et Quinto 5. Donc, dans le fond, le 50 c'est ça, c'était une clause de... Il suivait ma dilution. Donc, dans le fond, comme j'avais 90, je split en deux. Quinto split en deux. Donc, dans le fond, c'est ça qui arrive à Quinto. Quinto est un joueur présent, un partenaire minoritaire. IAMGOLD gère les travaux. Et c'est très bien ici. Donc, ce projet-là, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il est aux mains d'IAMGOLD? Bon, on a un comité de gestion et tout ça, mais oui, c'est IAMGOLD maintenant qui va beaucoup diriger le développement du projet. Avec donc, notre collaboration. Un gros know-how, une grosse banque de connaissances aussi en même temps à travailler avec eux autres, non? Dans le fond, moi, ce que l'équipe de gestion puis moi, ce qu'on a essayé d'accomplir, c'est on croyait énormément au projet, on voyait qu'il y avait quelque chose là, et puis on voulait s'assurer que le projet continue à se développer, et on voulait aussi avoir l'expertise technique. Donc, dans le fond, IAMGOLD, c'est un géant de 2,5 milliards. Ils ont de l'expertise technique, oui, au bureau de Val-d'Or, il y en a à Toronto, il y en a un peu partout dans le monde. Ils ont vu plusieurs, ils ont étudié. On parle aussi d'anciennes majors qui ont été absorbés. Donc, ça a un prix, ça. Je veux Quelle est la prochaine étape? Oui, ça a une valeur. Quelle est une valeur énorme pour nous, là? La prochaine étape, IAMGOLD est en train de présentement de recompiler certaines données qu'ils avaient déjà en leur possession, mais avec nos dernières. Et on est en train de déterminer quelle va être la prochaine phase de travaux. Donc, on est en train de déterminer les prochaines sites d'exploration et les prochaines campagnes de travaux. Donc, vous en êtes encore au stade de l'exploration, même avec IAMGOLD. Eux autres vous fournissent des fonds? Oui, IAMGOLD, la première année, à partir de il y a quelques semaines déjà, va falloir que d'ici le prochain 12 mois, on mette en travaux 2 millions de travaux comme exigence pour la première année. Donc, IAMGOLD va mettre 2 millions de travaux durant le prochain 12 mois, ce qui est énorme. Je veux dire, même quand l'industrie est en période d'effervescence et tout va bien, la plupart des juniors ne dépensent même pas 2 millions en travaux. Chaque. Je veux dire, oui, il va y avoir des exceptions, là, mais je veux dire, une junior qui fait une certaine découverte ne dépensera même pas 2 millions. Donc, moi, j'ai un minimum de 2 millions la première, 2,5 millions la deuxième et la troisième, 3,5, 4,5, 5,5. Donc, ce que vous pensez qu'il y a dans ce coin-là, c'est des mines à ciel ouvert ou des mines en profondeur, d'après les données actuelles? D'après ce que nous, on avait évalué, là, IAMGOLD, on va regarder ça plus en détail avec eux, mais nous, ce qu'on voyait, c'était quelque chose en profondeur. Okay. On voulait vraiment aller cibler les veines qui sont très riches. On parle de 20, 30, 40, 50 grammes tonnes. Donc, on visait une exploitation à haute teneur sous forme de veines, donc souterraine. On ne voyait pas l'utilité de faire un open pit là, à ce stade-ci. À moins que une campagne plus intense et beaucoup plus serrée avec IAMGOLD détermine que oui, il y a beaucoup de potentiel pour baisser peut-être la teneur, augmenter le tonnage. Mais ça, c'est la teneur de coupure va jouer. C'est eux qui vont décider à ce moment-là. Là. Parce que dans ce genre de projet-là, ça prend du temps là, avant d'avoir une mine. Surtout si c'est un shaft qu'on doit descendre en profondeur. Oui, bien là, c'est tout le processus d'approbation réglementaire, là, en gros. Mais
Bon, considérant que 3,25, on a une petite idée de ce qui se passe. C'est sûr qu'à Gold, j'imagine, puis nous, on va aller redévelopper ça. Mais on avait déjà déterminé durant les dernières semaines, les derniers mois, parce qu'on avait quand même fait juste de l'exploration, juste de la géologie de terrain. Et vu qu'on est en négociation, on ne voulait pas faire de forage, ça n'aurait pas fait de sens. Donc, on a juste été recompiler nos données, revisiter des sites. Donc, on a plusieurs cibles basé sur l'interprétation de 3,25, qui est une cible de Monster, on a essayé d'aller voir si le même modèle se duplique ailleurs. Et on a trouvé plusieurs autres zones de très forts intérêts qu'on a soumis à l'attention d'IAMGOLD, qui ont dit oui, nous aussi on avait remarqué, il y a d'autres choses aussi qu'on veut regarder. Donc, on va leur laisser ça entre les mains, on va continuer à discuter. Donc, c'est ça l'objectif des prochains forages gérés par IAMGOLD, c'est d'aller viser dans... Vous avez déjà des bons résultats, mais vous voudriez augmenter ça encore plus. On a de très fortes espérances. Mais si on parle pas d'open pit, mais d'un shaft, de galerie, ça s'étend sur comment grand? Parce que là, vous avez parlé de ce projet-là comme étant 3 zones. Là. Vous aviez Monster, puis vous avez le lac Biscuit, machin. Là. Lac à Et c'est combien loin les uns des autres? C'est des mines différentes? C'est des projets différents? Ou ça peut tout faire partie d'un même projet? En fait, si vous prenez, allez-y en 3 blocs séparés. Monster Lake, c'est le projet principal. Donc, sur Monster Lake, ça fait, en diagonale, ça fait 4,5 km. Okay. Donc, il pourrait y avoir plusieurs gîtes ou plusieurs zones d'accès sur Monster. Lac à l'eau jaune, qui est vraiment beaucoup plus au nord. Donc, dans le fond, si, après je pars de 3,25, vous êtes au moins à 5 km. Donc, je me vois pas faire un drift ou un tunnel de connexion souterrain sur 5 km. Ben non, c'est ça, ça n'a pas de sens. Donc, ça serait peut-être un deuxième gîte. Il y a Winchester juste au sud qui est à peut-être 2 km de 3,25, la zone d'intérêt qu'on avait déjà commencé à regarder, qu'on avait fait quelques forages préliminaires cet été. Celle-là aussi, 2 km de drift, ça fait, au début, ça ne fait pas de sens. Je veux dire, peut-être éventuellement dans du développement continu, oui, mais dans une phase initiale, non. Donc moi, ce que moi je vois, c'est mon opinion personnelle, 3,25 pourrait partir en développement. Et après ça, ce que nous, on regardait, c'est les extensions de 3,25 juste un peu au nord, en s'en allant vers Annie, en s'en allant vers le sud, vers 52 qu'on appelle, puis 3 chemins. Donc tout ça est dans un rayon de 700 mètres, 800 mètres. Donc là, on parle de quelque chose qui fait beaucoup plus de sens, considérant qu'il y a des galeries de développement, et vous minez du high grade. Donc dans le fond, si vous suivez, puis si la source, le système tient, ça peut donner quelque chose de très, très intéressant. Et c'est surtout que les onces vont se bâtir vite. Ce que vous n'aurez pas, c'est le tonnage. Mais si vous décidez de miner vraiment du high grade, vous n'avez pas les tonnes, ça peut quand même valoir la peine. Il y a eu plusieurs exemples dans le passé. Il y avait la mine Campbell qui avait été minée, je pense, pendant 4 ans. C'est une mine de cuivre. Elle était en exploitation 4 ans. Ils l'ont roulée. C'est de la très haute teneur. Ils l'ont roulée, ils l'ont minée, puis ils l'ont fermée, puis that's it. Donc, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Habituellement, les compagnies essaient d'avoir 5 à 10 ans de cash flow pour leur capital qui investit. Mais bon, nous, à l'interne, avant qu'on signe avec IAMGOLD, c'est quelque chose qu'on trouvait intéressant. Parce que ce que les compagnies juniors oublient tout le temps, ça c'est une opinion encore personnelle, c'est qu'on est dans la business, oui, de l'exploration, mais il faut générer du cash flow à un certain moment donné. Oui. Je ne peux pas toujours appeler le marché et dire « Ah, j'ai besoin de 5 millions, j'ai besoin de 2 millions, j'ai besoin de 5. » Je veux dire, le marché dit « OK, bon, mais là, je vous ai donné, là, vous autres, là, Thomas Gold ou... » C'était ma prochaine question. Je vous ai donné 10 millions, qu'est-ce que vous avez accompli avec 10 millions? Ouais, on a fait une coupe de trous, ça a bien été. Puis là, c'est quoi dans votre situation côté cash flow? Bien là, présentement, on a 1 million dans la caisse. On a fait 950 000 de financement hard cash, qui est quand même important à préciser, pas du flow-through. Donc, on a fait ça il y a environ 1 mois, je crois, 1 mois et demi, oui. Ensuite de ça, on a 1 million dans le compte. IAMGOLD nous a donné 350 000 aussi à la signature de l'entente qu'on a. Et puis, IAMGOLD, présentement, va faire 2 millions de travaux cette année. Donc, pour nous. Donc c'est pas vous qui va sortir l'argent de ça, c'est eux. Fait que vous avez quoi dans vos dépenses? Vous allez explorer ailleurs avec votre million? Ou? En fait, ce qu'on a fait, on s'est gardé une partie pour l'opérationnel, mais c'est pas vraiment dans notre philosophie d'entreprise ni la mienne de rester assis à attendre que les choses arrivent par elles-mêmes. J'ai plus tendance à vouloir essayer de les provoquer. Donc, on a lancé une campagne de reconnaissance sur Cookie, Little puis Murgore, Fancan. On ne s'attend pas à frapper. Je veux dire, c'est des projets où il n'y avait pas eu de forage Cookie et Little, vraiment. Donc, c'est plus des forages de reconnaissance pour au moins commencer à voir la structure. On avait pour hypothèse que la structure peut-être traversait vers l'est chez nous. Ce qui arrive de Monster, c'est emmené chez nous. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? Fait qu'on a décidé d'aller faire quelques trous, aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Juste pour avoir une position spatiale de tout ça. Et puis, sur Murgore, on va aller tester certaines cibles où il y avait déjà des bons forages.
pas des forages, des rainurages. Donc, on est allé voir en profondeur question. On va voir éventuellement qu'est-ce qui va arriver avec ça. Il nous reste juste une minute d'entrevue. J'ai déjà plusieurs questions qui viennent d'arriver ici. Une, entre autres, il y a Angèle ici, c'est Andel plutôt, qui dit « Monsieur Grondin, le prix de l'or vous fait peur? » Il nous donne toujours des sueurs froides parce qu'il est très volatile. Normalement, l'or était beaucoup plus stable. Je peux même vous confier qu'il y a eu quelques transactions qui ont avorté à cause de ça, qui ont été cancellées parce que le prix avait chuté fortement en une courte période de temps. Donc, c'est pas plaisant, mais il faut apprendre à vivre avec. Donc, c'est pour ça que moi, le deal avec IAMGOLD réduit énormément le risque de la société. Et dans le fond, j'enlève beaucoup de risques de financement, de dilution, d'incertitude par rapport à nos budgets, puis surtout au flot de nouvelles. Je veux dire, avec 2 millions de travaux qui vont rentrer, je ne serai pas une compagnie qui va sortir un communiqué dans du En tout cas, de plus en plus, les seuls projets qui vont voir le jour, là, maintenant, c'est des projets qui vont coûter moins cher à opérer que d'autres. On n'a pas le choix avec le prix de l'or qui baisse s'il n'arrête pas de baisser. À 1000$, il n'y aura plus grand monde qui va faire du profit, là, maintenant, au point où on est rendu. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, M. Grondin. On espère que ça va bien aller, mais je pense qu'avec IAMGOLD dans le décor, ça montre qu'il y a quelque chose là alentour, puis on vous souhaite bien bonne chance dans votre projet. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.